Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'octobre 2021 pour le signe du Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas également à aller consulter les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment sur ma chaîne. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Pour répondre aussi à une question qui m'a été posée plus d'une fois, donc pour me contacter pour une guidance privée, vous trouverez les informations dans la barre de description sous la vidéo. Vous avez mon adresse mail pour me contacter. Vous pouvez aussi me contacter via la page Facebook Éveil et Lumière, dont vous trouverez le lien. Et vous pouvez me contacter via Messenger. Je réponds plus vite via Messenger que par mail. Voilà. Donc il y a quand même un délai, je ne vous réponds pas dans les 2 minutes qui suivent, mais je vous réponds plus rapidement par Messenger que par mail. Donc voilà pour cette précision. Allez, c'est parti, amis Verseau, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre message ? Eh bien, c'est la chouette qui vous dit « Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. » Donc ici, on vous dit vraiment ce mois-ci d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de votre guidance intérieure, d'être à l'écoute aussi de votre sagesse personnelle, mais aussi de votre sagesse intérieure. Donc ici, ce mois-ci, vraiment, laissez-vous guider par votre intuition. Elle saura vous aider à faire les choix, elle saura vous aider à vous diriger, elle saura aussi vous aider à comprendre ce qui est bon pour vous également. Donc voilà le message de la chouette, ce qui est plutôt chouette comme message. Oui, je sais, c'était plutôt facile. Allez, on oublie. Allez, ici, quel est le message avec le petit oracle du tarot ? C'est le cavalier de coupe qui vous dit « Mon cœur se brise, la tendresse me submerge, l'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondrée. Dans ma coupe brille un joyau, un amour bien plus grand que moi. C'est lui qui me conduit vers la prochaine étape, je n'ai qu'à lui obéir. » Donc ici, certains et certaines d'entre vous vont laisser tomber leurs barrières, vont faire tomber leur armure, parce que vous allez comprendre qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie qui sont plus grands que vous, qui sont plus forts que vous. Donc ici, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition, mais aussi d'accueillir et d'aller vers cette énergie qui va vous pousser à avancer. Vous êtes dirigé, vous êtes poussé vers une nouvelle étape, vers la prochaine étape de votre vie. Donc, obéissez à votre intuition. C'est votre intuition qui va vous aider, qui va vous guider. C'est votre sagesse intérieure qui va aussi vous aider à avancer et à faire les bons choix, en tout cas. S'il y a des choix à faire ce mois-ci. Ici, quelle est votre énergie? Toujours avec le tarot du bon karma. Eh bien, c'est le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton vous dit qu'il est bon de prendre du temps pour étudier les options que vous avez, mais que tôt ou tard, vous allez devoir faire un choix, forcément. Donc, vous allez devoir choisir une option. Ici, on vous demande de vous engager dans ce que vous faites. Ou, si jamais vous étiez dans une direction qui ne vous plaît pas, si vous aviez choisi une option qui ne vous correspond pas, si vous êtes dans un projet qui ne vous intéresse pas, on vous demande de vous investir dans autre chose, de diriger votre énergie vers un autre chemin. Donc ici, surtout, on vous demande de croire en vos actions pour qu'elles soient couronnées de succès. Forcément, si vous ne croyez pas en vos actions, qui pourra croire en votre succès? D'accord? Donc croyez en vos actions, croyez en vos succès, en votre succès. Ici, on vous dit que vous avez commencé quelque chose de nouveau et vous êtes à un carrefour. Oui, vous avez commencé à quelque chose de nouveau et vous êtes à un carrefour. Donc ce carrefour, un carrefour de quoi? Eh bien ici, on vous demande, on vous dit de vous poser la question. Est-ce que cela fonctionne? Est-ce que cette direction que vous avez choisie, cette action que vous êtes en train de faire, est-ce que cela fonctionne? Est-ce que cela vous plaît? Si la réponse est non, vous pouvez encore vous retirer et certainement que vous devriez peut-être le faire. Parce que si vous allez vous diriger vers quelque chose qui ne vous plaît pas et qui ne vous parle pas et qui ne vous fait pas vibrer, pourquoi continuer sur le chemin? Donc, vous avez encore ici, au 2 de bâton, vous avez encore la possibilité de vous retirer et de vous diriger vers quelque chose d'autre, vers quelque chose qui vous parlera, vers quelque chose qui vous permettra de vous épanouir plus. Si par contre, la réponse est oui, voyez quelles options vous permettront de progresser.
Puis choisissez justement, choisissez une option et engagez-vous. Engagez-vous vers cette option que vous aurez choisie. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'avancer. Ce qu'on veut vous dire avec le 2 de bâton, c'est que la seule mauvaise décision que vous pourriez être amené à prendre au mois d'octobre, bah, c'est justement de n'en prendre aucune. Ne prendre aucune décision. Donc ici, oui, prenez une décision pour pouvoir vous permettre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser et pour pouvoir vous diriger à la prochaine étape de votre vie. Voilà, pour vous, amis Verseau, c'est plutôt une sacrée énergie. Ici, quelle est votre deuxième énergie pour ce mois d'octobre? C'est la reine de denier. Donc la reine de denier a le contrôle sur son corps, sur ses ressources et sur son énergie. Elle prend soin d'elle-même, la reine de denier. Elle prend soin de ses affaires et elle prend soin aussi des autres. C'est une personne qui est altruiste. La reine de denier est riche du point de vue matériel, mais elle est également riche au niveau des émotions. Elle apporte un amour bienveillant. Et elle est riche aussi au niveau des opportunités. Donc ici, on veut vous dire qu'il va y avoir des opportunités ce mois-ci qui vont s'offrir à vous. D'où la possibilité de vous retirer s'il y a un projet qui ne vous convient pas. D'où la possibilité aussi de vous investir dans une autre direction, vers quelque chose qui vous parlera plus, vers quelque chose qui vous épanouira plus. Alors, cette carte de la reine de denier apparaît lorsqu'il vous faut être pragmatique, lorsqu'il vous faut être sûr de vous. Lorsque vous avez besoin d'être ingénieux et ingénieuse et intelligent et intelligente en ce qui concerne votre monde matériel. Alors le monde matériel, c'est quoi? C'est votre santé, c'est votre énergie, c'est votre argent, c'est votre carrière, c'est votre maison, etc., etc., etc. Donc ici, ce mois-ci, vous allez devoir vraiment vous montrer ingénieux et ingénieuse et surtout pragmatique en fonction des domaines que je viens vous citer et peut-être aussi au niveau sentimental, bien évidemment. Vous avez besoin de ce socle dur, ici c'est ce qu'on vous dit, vous avez besoin de ce socle dur matériel et physique dans votre vie pour vous sentir en sécurité. Et puis vous avez besoin de ce socle dur pour pouvoir vraiment, ça vous sert de base pour construire, pour avancer. Vous vous sentez en sécurité, donc ça vous sentez beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus léger et légère pour avancer en confiance en fait. Ici, on vous dit, quel contrôle pensez-vous avoir sur ces domaines? Est-ce que vous pensez contrôler ces domaines? Êtes-vous indépendant ou indépendante et capable de dire ce dont vous avez besoin dans cette vie? Est-ce que vous en êtes capable? Voilà les questions que vous allez devoir vous poser ce mois-ci pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir passer à une étape supérieure aussi, pour pouvoir avancer et progresser. Donc, l'association de ces deux cartes, elle vous parle de quoi? Eh bien, l'association de ces deux cartes souligne la nature cyclique de tout destin humain. Et oui, vous voyez, vous avez un choix, donc il y a un cycle ici qui change. Si vous continuez sur ce chemin, ça va. Sinon, vous pouvez changer de cycle et changer en fonction de ce que vous avez envie de vivre, en fait. C'est ça, les cycles de la vie. Les cycles de la vie humaine, c'est comme dans la nature, il y a des cycles aussi à respecter. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que la vie ne saurait se résumer à une route parfaitement droite. On le sait tous, on n'a pas une vie parfaitement droite. On est toujours en train de faire des choix, on est toujours en train de se poser des questions, toujours en train de se remettre en question. Donc oui, la vie n'est pas une route toute droite, toute tracée, menant directement de la naissance à nos vieux jours. Non, pas du tout. La vie prend plutôt la forme d'une sphère remplie de fausses routes, de retours en arrière et parfois de chemins entrelacés aussi. Donc des fois on se dit, ouais, je suis déjà passée par là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et c'est vrai qu'on se pose ce genre de questions parfois. Il ne faut pas donc s'étonner de traverser plusieurs cycles au fil de l'existence. Et c'est normal, puisqu'on est là pour expérimenter, on est là pour apprendre. Les personnes qui parviennent à toucher du doigt leur bonheur sont également celles qui acceptent pleinement de changer de voie, de se remettre en question, de changer aussi de direction. Un changement va toujours de pair avec de nouvelles perspectives. Et oui, un changement va toujours de pair avec de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités,
de nouvelles actions à entreprendre et de nouvelles façons de voir la vie également. Allez, ici, quelle est votre énergie centrale pour ce mois d'octobre? Eh bien, c'est un grand oui, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose d'optimiste aussi. On vous dit oui. Oui, vous saurez faire le bon choix. Oui, vous avez la possibilité de faire marche arrière. Oui, vous avez la possibilité de changer de direction. Oui, oui, à une question que vous vous posez également. Donc, quelque chose de positif ici pour vous, amis Verseau, et c'est tant mieux. Il y a un conflit. On vous dit prudence. Prudence est faite... Ah. Prudence est faite preuve d'intelligence. Soyez pragmatique aussi. Vous avez des doutes. Alors, le message vient, donc c'est pour ça que je vous le donne de suite. Vous avez des doutes, vous vous demandez si vous avez vraiment toutes les connaissances nécessaires justement par rapport à ce conflit. Peut-être vous êtes en train, c'est peut-être pas vous qui êtes au cœur du conflit. Peut-être que vous êtes entraîné dans un conflit et peut-être qu'ici vous vous dites c'est pas bon, ça sent pas bon. Finalement c'est peut-être pas quelque chose, un conflit, un combat qui me correspond. Donc de toute façon, je ne vais pas m'engager dans ce conflit comme ça. Je n'ai pas toutes les informations entre les mains. Donc, je vais d'abord essayer d'obtenir plus d'informations avant d'y aller. Donc ici, oui, peut-être que vous allez essayer peut-être de faire preuve de ruse pour vous sortir de ce conflit dont vous ne vous sentez pas concerné forcément. C'est possible aussi. On vous parle aussi peut-être d'un conflit intérieur. Peut-être que vous êtes en conflit avec vous. Donc attention à ça, si c'est par rapport à un conflit intérieur, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur une direction que vous avez prise ou c'est une direction que vous avez l'impression qu'on vous oblige à prendre, on vous dit ici, oui, posez-vous les bonnes questions pour pouvoir ici voir comment vous pouvez peut-être échapper à ce conflit ou en tout cas pouvoir voir comment vous pouvez ruser pour pouvoir peut-être dévier l'attention ou peut-être pouvoir naviguer de manière différente. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc le message est passé ici. Ici. Alors, vous parle de coup de foudre. Ok. On va regarder les autres. Et on finit le mois avec la chance. Ici, il va y avoir des coups de foudre. Donc, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il va y avoir des coups de foudre. Vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir un véritable coup de foudre. Oui, cette personne, c'est la bonne personne. Oui, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose, vous allez pouvoir vous engager. Il y a les anneaux ici. Hein. Oui, vous allez pouvoir vous engager avec cette personne. Ici, on peut vous parler aussi d'une révélation. Il va y avoir une révélation qui va être bonne pour vous, qui va vous ouvrir peut-être des perspectives, peut-être qui va vous permettre aussi de signer un contrat. Peut-être que ça va vous permettre aussi de revoir votre position par rapport à un choix, par rapport à une action. Vous voyez dans quel domaine de votre vie et voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez. Donc oui, ici, il y a quelque chose de bon par rapport aussi à un engagement. Peut-être qu'ici, il va y avoir vous allez avoir des informations, il va y avoir des révélations, peut-être par rapport à un contrat aussi, peut-être par rapport à un partenariat, peut-être par rapport à une fusion que vous vouliez faire, effectuer, peut-être par rapport aussi à un... Peut-être que vous allez avoir des révélations par rapport à un collègue de travail, par rapport à un projet professionnel, c'est possible. Et on vous dit que oui, vous allez vous engager avec cette personne par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ou peut-être c'est par rapport aussi à un ami, vous voyez comme ça vous parle. Ou peut-être qu'ici, il peut y avoir des révélations sentimentales aussi de personnes dans votre sphère professionnelle ou dans votre sphère amicale, des personnes qui vont se révéler à vous. C'est aussi possible. Ici, on vous dit que vous retrouvez de l'énergie, que vous retrouvez de la vitalité. Ici, ça va vous permettre de reprendre, d'équilibrer votre vie, de retrouver un équilibre, de retrouver une paix intérieure, de retrouver une sérénité. Ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus apte à écouter votre guidance intérieure et d'écouter votre sagesse intérieure aussi. Et c'est tant mieux parce qu'il y a un coup de chance, il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose de bon qui vient s'offrir à vous. Alors, si vous avez changé de cap, si vous vous apprêtez à changer de cap courant octobre, on vous dit que oui, c'est une bonne option, que vous faites bien de changer de cap parce que ça va vous ouvrir une nouvelle opportunité et ça va surtout vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie et ça va surtout aussi vous permettre aussi de retrouver un élan, une belle énergie. Un nouvel élan, vous allez être beaucoup plus volontaire et beaucoup plus
plein d'entrain par rapport à un projet. Donc, c'est plutôt bien. Ici, on dit qu'il va y avoir un conflit, peut-être à cause de révélations. Mais ce conflit et ces révélations, eh bien, ça va vous permettre, à vous, de comprendre que vous êtes bien ancré dans votre vie, que vous êtes bien sécurisé. Ça peut faire référence à la reine de denier aussi. Vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien ancré, vous êtes bien sécurisé, vous avez des bases solides. Donc ici, vous ne craignez aucun conflit. Il peut y avoir aussi un conflit par rapport à un coup de foudre. Alors peut-être qu'ici, vous allez vivre un coup de foudre. Alors peut-être que vous n'êtes pas célibataire, peut-être que vous êtes aussi en couple. Donc ici, vous allez avoir un conflit intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vivez ce coup de foudre? Est-ce que vous vivez cette relation ou pas? Est-ce que vous décidez au contraire d'ignorer ce coup de foudre et de rester dans votre relation? Donc ici, vous allez regarder, vous allez peser le pour et le contre. Il y a un choix à faire. Donc ici, vous allez aller vers vous allez épouser l'énergie de la reine de denier, vous allez aller du côté pragmatique et vous allez rester sur vos bases solides. Je pense que certains Verseaux iront, bien sûr, c'est humain, vers cette nouvelle orientation sentimentale, mais d'autres, vous allez dire non, moi je suis sécurisée dans ma vie sentimentale, je suis bien avec mon partenaire ou ma partenaire, je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Ça aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on dit, soyez prudent par rapport à une situation, mais vous allez être prudent, oui, soyez prudent, mais vous allez vous montrer prudent. Et on vous dit oui, que vous faites bien de vous montrer prudent, ça va vous permettre de retrouver un calme. De toute façon, ici, on vous dit oui, oui, vous allez vous montrer prudent, vous allez faire preuve de sagesse aussi par rapport à une situation, et ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Vous allez vous retrouver un équilibre et une paix parce que vous allez, en vous montrant prudent, en écoutant votre sagesse intérieure, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous faites confiance. Et en vous faisant confiance, vous retrouvez une paix intérieure. Surtout quand on vous dit que oui, vous allez avoir la preuve que vous avez bien fait d'être prudent et prudente, que vous avez bien fait de vous faire confiance, vous avez bien fait d'écouter votre sagesse intérieure. Parce qu'il y a, vous allez retrouver un équilibre ici. Ici, on vous dit que vous avez peut-être des doutes par rapport à un engagement, mais alors, cet engagement, ça peut être aussi bien un engagement au niveau professionnel qu'un engagement au niveau sentimental. Vous avez des doutes, mais ici, il va y avoir un coup de chance. Il y a quelque chose qui va venir vous aider à soit confirmer vos doutes, et vous allez peut-être pouvoir vous retirer de cet engagement, peut-être rompre, ou peut-être exposer vos doutes à la personne qui partage votre vie, en lui demandant peut-être des explications. En tout cas, il va y avoir une révélation, il va y avoir une opportunité, il va y avoir un coup de chance justement pour confirmer ou infirmer vos doutes. Ici, on vous dit qu'il va y avoir aussi une nouvelle opportunité par rapport peut-être à un engagement professionnel. Peut-être que vous vous apprêtez à signer un nouveau contrat, peut-être que vous vous apprêtez à vous engager sur du long terme, peut-être que vous étiez en CDD, on vient vous faire signer un CDI, mais vous avez des doutes. Vous avez des doutes, je ne sais pas sur quoi. Alors, lisez bien les petites lignes. Peut-être que vous avez des doutes par rapport au salaire. Peut-être que vous avez des doutes aux avantages qu'on vous offre. Donc ici, vous allez avoir une opportunité qui va vous permettre justement de savoir si ces doutes, vous faites bien d'avoir ces doutes ou si c'est des doutes non justifiés en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner, comment ça peut vous parler. Mais en tout cas ici, oui, posez-vous les bonnes questions avant de vous engager. Et on vous dit que de toute façon, il va y avoir un coup de chance, il va y avoir une jolie opportunité, soit pour vous confirmer, soit pour vous confirmer que vous faites bien d'avoir des doutes et en fait vous signerez en connaissance de cause ou vous déciderez de ne pas signer, ou vous déciderez de vous engager, ou vous déciderez de ne pas vous engager. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a quelque chose de très bon ici qui vient vers vous et ça va vous permettre ici de résoudre, comment dirais-je, pas un manque de confiance, mais de résoudre un doute, de résoudre une interrogation. C'était pas le mot que je cherchais, mais bon, vous comprenez ce que je veux vous dire. Ici, on vous dit que oui, il y a un conflit. Oui, il y a un conflit, mais ce conflit peut être une bonne opportunité. Alors, c'est peut-être un conflit intérieur parce que ça va être une bonne opportunité pour vous, parce que vous allez vous poser des bonnes questions. Vous allez écouter votre sagesse intérieure. Vous allez peut-être laisser tomber aussi votre carapace et votre armure pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à une chance, à une opportunité. Peut-être qu'ici,
Oui, vous allez devoir laisser peut-être tomber votre armure, votre carapace, parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient et vous ne voulez pas passer à côté. Alors ça peut être une relation sentimentale, hein. C'est vrai que des fois, on se dit, bah oui, mais je suis en résistance par rapport à cette personne qui rentre dans ma vie, à cette belle possibilité amoureuse qui vient vers moi, et est-ce que ça en vaut la peine? Donc c'est peut-être ça aussi le conflit. J'y vais ou j'y vais pas. Je laisse tomber ma carapace ou je la garde. Mais en tout cas, on vous dit, il y a une opportunité, il y a une jolie chance ici à saisir. Donc, vous voyez dans quel domaine de votre vie, ça peut être aussi au niveau amical, peut-être qu'il y a peut-être une nouvelle amitié qui s'offre à vous, peut-être qu'il y a aussi un conflit au niveau familial. On vous dit qu'il y a ici, il va y avoir une opportunité, une chance à saisir pour résoudre ce conflit. Ici, on vous dit que vous avez des doutes. Oui, c'est légitime d'avoir des doutes, mais vous allez trouver les réponses. Vous saurez trouver les réponses pour répondre à ces doutes et ça va vous permettre de retrouver un bel élan vital. Ça va vous rassurer, ça va vous permettre comment dirais-je, de bien vous ancrer dans votre vie et dans ce que vous voulez. Oui, vous avez eu des doutes, oui, mais vous avez eu des réponses, vous avez su écouter votre sagesse intérieure, vous avez su chercher aussi les réponses, vous êtes rassuré par rapport à ça et vous êtes plein d'entrain pour avancer, pour aller vers ce qui vous attend, vers de la nouveauté, hein, vers un changement, vers de nouvelles perspectives, vers de nouvelles objectifs, vers de nouvelles ouvertures. Voilà. Allez, on va aller voir ici les messages pour les décans. Si j'arrive à attraper les cartes. Alors, ici. Pour le premier décan des Verseaux. Oui. Eh bien, écoutez, les trois ont sauté. Premier décan. Troisième décan, puisqu'elle est là. Et le deuxième décan, puisqu'elle était posée sur le deuxième décan. On va prendre les trois cartes. On va aller voir les messages. Ici, pour le premier décan des Verseaux, on vous parle de vérité. Ici, c'est le jugement. Donc ici, vous avez besoin de vérité. Vous avez besoin de savoir. Vous voyez les doutes, hein. Vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Vous regardez au dehors, vous regardez l'univers. Vous vous dites oui, je veux aller vers cette direction, mais j'ai besoin d'abord d'être rassuré ou d'avoir une assurance que je fais bien de regarder dans cette direction. Je veux avoir une assurance que le choix que je m'apprête à faire ou le fait de diriger peut-être mon énergie vers une autre direction est le bon. Donc vous voulez la vérité, vous voulez comprendre les choses avant de vous engager. On est en raccord. Pour le deuxième décan ici, on vous dit quoi? On vous parle d'intuition. C'est la papesse ici. Suivez votre intuition. Vous avez toutes les connaissances pour vous diriger dans la bonne direction. Oui, vous avez écouté votre sagesse intérieure, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance personnelle. Oui, vous avez toutes les connaissances pour avancer. Vous avez toutes les connaissances pour aller vers ce changement, pour accueillir ce changement et aborder ce changement comme il se doit. Vous avez tout ce qu'il faut pour accueillir ces nouvelles perspectives aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Vous avez tout ce qu'il faut aussi pour vivre ce nouvel amour, ce bel amour qui va arriver vers vous. Donc, faites confiance. Vous êtes vraiment connectés ce mois-ci. Vous êtes vraiment reliés. En plus, vous allez être guidés. Vous allez être aidés. Donc, regardez autour de vous les signes. Regardez autour de vous les synchronicités aussi. Si vous pensez à quelque chose et que vous voyez une plume, si vous voyez, vous dites, bah, je voudrais faire ça, et que d'un coup, vous voyez une plume par terre, ou que vous trouvez une pièce de 1, 2, 5 centimes ou 10 centimes, comme ça, au hasard, 5-10 minutes, peut-être une heure après avoir pensé à ça, je ferais bien ça, c'est un signe. C'est un signe que vous êtes dans la bonne direction. C'est un signe que vous avez fait le bon choix. C'est un signe que tout est bon pour vous. Vous voyez comment ça vous parle? Mais en tout cas, oui. Puis vous avez que des arcanes majeurs ici, hein, quand même. Donc c'est quelque chose, ce sont des énergies puissantes ici. Vous êtes encouragé à suivre votre guidance, à suivre votre intuition. Et vous êtes encouragé ici à chercher la vérité et à comprendre ici. À comprendre, peut-être à chercher la vérité pour éclaircir ce conflit, pour peut-être aussi éviter ce conflit. Pour le troisième décan des Verseaux, on vous parle
de patience et de planification. Oui, soyez patient et patiente. Planifiez, bien sûr. Le numéro 7 ici, c'est un chiffre de chance. Donc oui, soyez patient et patiente. Ici, il n'y a pas de précipitation non plus, hein, puisqu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de précipitation. Donc oui, oui, soyez patiente et patient. Planifiez vos étapes, planifiez. Vous êtes à un carrefour, donc il est peut-être temps maintenant de vous poser. Vous dites, bah voilà, j'en suis là, je veux continuer dans cette direction. Comment je vais planifier les choses, étape par étape. Voilà, je vais faire comme ci, comme ça. Petit pas, petit pas, je vais avancer. Non, c'est pas la direction que je veux prendre. Donc ici, on vous demande, vous allez patienter peut-être pour saisir la bonne opportunité, pour saisir la bonne direction ici, ou alors vous savez dans quelle direction vous voulez vous diriger et vous allez maintenant planifier et petit à petit les étapes qui vont vous permettre de progresser et d'avancer. Donc on est aussi en raccord, c'est magnifique. Oui, hein, patience, oui. De toute façon, vous avez quelque chose de positif. Vous allez avoir, vous avez de jolies perspectives positives aussi. Alors que vous continuez dans ce chemin ou que vous changez d'avis, en tout cas ici, vous êtes guidé, vous êtes aidé. Écoutez votre intuition. Surtout, oui, écoutez votre cœur, écoutez votre guidance personnelle. Allez, quel animal va vous accompagner ce mois-ci, amis Verseau? Non, il y en a trop. On en veut une, s'il vous plaît. Ah non, il y en a deux. Eh bien, c'est l'aigle. Et c'est la famille de la posture. Alors, la famille de la posture, c'est, vous dites quoi? La posture. Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Alignez-vous à ce que vous voulez, alignez-vous à votre intuition, alignez-vous à votre sagesse et à votre guidance intérieure. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Oui, vous en allez avoir besoin par rapport à ce conflit, alors qu'il soit intérieur ou avec une autre personne. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais vous avez besoin d'être aligné à vos valeurs et à ce que vous voulez, vraiment. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Donc ici, l'aigle va vous aider à vous aligner par rapport à ce que vous voulez, par rapport à la direction que vous voulez donner, par rapport aux perspectives de vie que vous souhaitez. Allez, on va aller voir le message de l'aigle. Pardon. Donc l'aigle vous dit, c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformes en défis. Et oui, un obstacle, il faut le voir comme un défi à relever. Oui, vous avez des défis, on a tous des défis à relever. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on progresse aussi. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc les mots-clés liés à l'aigle sont le pouvoir, la nécessité de prendre du recul, l'équilibre, il est là, l'équilibre. L'authenticité, la création, la puissance, le divin et le commandement. Oui, le divin, puisqu'on vous parle avec la chouette de votre divinité, de votre intuition. Ici aussi, le divin avec la papesse, avec la vérité. On parle de jugement, mais on vous parle de l'univers aussi. Donc vraiment, ici, il y a une connexion. Vous êtes, ce mois-ci, il y a une connexion particulière avec la source, avec l'univers, avec vos guides. Donc, servez-vous-en pour vous diriger sur le bon chemin. Donc, dans le tirage, lorsque l'aigle apparaît, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre.
En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. Donc c'est ça en fait ce mois-ci, vous devez incarner votre mission de vie, vous devez vous libérer du regard de l'autre pleinement pour pouvoir vous réaliser. Vous allez être guidé. C'est vrai, on vous dit ici vraiment, le message apparaît plusieurs fois, je ne vous l'invente pas, hein, vous le voyez, entre la papesse, le monde, l'univers ici, la chouette qui vous dit, connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à votre guidance intérieure, faites confiance, la vie, faites confiance, ayez confiance en la magie de la vie, ayez confiance en votre magie, vous allez être guidé ce mois-ci, donc ne rentrez pas en résistance par rapport à ce qui va se passer, aux opportunités qui vont se produire, au fait qu'ici, vous allez peut-être devoir, alors peut-être pas tous les versos, hein, mais certains versos vont se poser la question, est-ce que je continue dans cette direction ou est-ce que je change totalement si vous vous posez cette question, c'est peut-être parce que justement, ça ne vous convient pas. Donc c'est un défi aussi de savoir reconnaître que la direction qu'on a prise n'est pas la bonne et qu'il faut qu'on aille faire quelque chose qui va nous aider à nous épanouir. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, amis Verseau, mais il y a vraiment ici une posture. Vous devez vous aligner exactement avec ce que vous voulez. Pas vous aligner au regard des autres, pas vous aligner à ce que les autres attendent de vous, mais vous aligner à ce que vous attendez de vous, ce que vous attendez de votre vie en fait. C'est exactement le message. Donc faites-vous confiance, regardez les synchronicités, on vous dit oui, vous allez avoir les réponses à vos questions, oui, vous avez des doutes, mais vos doutes sont légitimes et vous allez avoir vos réponses, vous allez avoir les réponses à vos questions. Et vous allez surtout trouver votre voie. Et on vous dit ici qu'il va y avoir un coup de chance et une opportunité. Soit pour continuer sur la bonne voie, sur la voie que vous avez choisie parce que vous savez que c'est la bonne, soit vous allez avoir une opportunité de changer de voie justement et de vous diriger vers ce qui va vous permettre de vous épanouir. C'est assez fort, hein? Donc ça aussi bien aussi au domaine professionnel que sentimental. Hein. Vraiment les messages, remettez-les dans les contextes qui vous concernent, et dans les contextes de ce que vous vivez aussi. Faites preuve de discernement. Allez, ici, un petit conseil avec les mandalas de lumière. Un message, s'il vous plaît. Elle s'est retournée, on va prendre celle-là. J'attire à moi, oui, attirer à vous, vous allez attirer à vous. Par mes pensées positives, oui, vous avez le oui, hein, vous avez le positif au cœur de votre tirage quand même. Donc ce sera un mois très positif, le mois d'octobre, parce que justement, ça va vous permettre de vous diriger vers ce qui est bon pour vous. Donc par mes pensées positives, j'attire à moi le beau et la sérénité. La sérénité, vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez une paix. À la fin du mois d'octobre, vous retrouvez la paix, vous retrouvez l'équilibre et il y aura un coup de chance. Donc vous allez attirer la chance. Par le négatif, j'attire à moi la noirceur et les difficultés. J'ai le choix et j'ai le pouvoir de créer ma vie. Oui, vous avez le pouvoir de créer votre vie. Vous avez le pouvoir de planifier aussi la création de votre vie. À moi de transformer mes pensées et attitudes de façon objective et constructive pour vivre dans la paix et le bonheur. Oui, c'est vraiment ce mois-ci, vous allez devoir faire un choix. Vous allez vraiment vous diriger vers ce qui est bon pour vous. Vous allez transformer votre vie pour lui donner la direction que vous souhaitez en fait. Voilà, donc j'attire à moi, attirez à vous. Soyez positif et positive et ayez toujours des pensées constructives et optimistes. Et vous verrez qu'il y aura de jolies choses. Et vous allez retrouver la paix et vous serez aligné avec vous-même. Voilà, amis Verseau, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour votre mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.